Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire ce matin avec nous. On est ravis d'être là, on est très nombreux aujourd'hui, donc j'espère qu'on aura plein de questions. Donc on va se parler ce matin de sécuriser le calcul du RGCP et être plus serein lors des contrôles URSSAF. Alors juste quelques petits points techniques, on va dire, avant d'attaquer. Vous avez un chat sur le côté. Donc déjà, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous voyez bien la présentation? Si quelqu'un peut me mettre un petit message. Parfait. Son OK, présentation OK. Eh bien, parfait. Donc, voilà, le chat, on va le lire à mesure. N'hésitez pas à poser toutes les questions et on répondra à vos questions en fin de présentation. Donc, posez vos questions à mesure dans le chat et on gardera du temps en fin de présentation pour répondre à toutes ces questions. On a également préparé quelques questions de sondage. Donc, juste en dessous du chat, vous avez un petit onglet sondage. Et donc là, au fur et à mesure du webinaire, on va vous poser des questions. Donc, pareil, surtout, n'hésitez pas à répondre. Voilà. Donc, je reviens sur notre sujet de ce matin. Donc, sécuriser le calcul du RGCP, donc la réduction générale des cotisations patronales, et être plus serein lors des contrôles URSSAF. Donc, moi, je suis... c'est les deux experts qui sont avec moi ce matin qui vont vous parler de ça, donc, qui sont Sabrina et David. Donc, je vais les laisser se présenter. Sabrina. Alors, bonjour à tous, donc Sabrina Cadoret, donc j'ai anciennement gestionnaire de paye. Je suis depuis 6 ans à peu près consultante au service paye chez Talentia. Bonjour, David Renaud, donc ancien gestionnaire de paye également et référent paye. Et maintenant, je travaille également chez Talentia en tant que consultant sur le paramétrage paye. Et donc, je suis effectivement Estelle Taverna et Product Manager chez Talentia, donc en charge globalement de la roadmap produit et de l'offre en général, donc nos offres de produits partenaires, etc. Hop. Donc aujourd'hui, on va commencer par comprendre les enjeux de la réduction générale des cotisations patronales. Ensuite, on fera un focus sur le calcul de cette réduction pour bien le maîtriser, bien l'appréhender. On vous expliquera comment, avec les outils Talentia, on sécurise tous ces processus, notamment le contrôle, enfin le calcul et le contrôle de cette RGCP. On vous donnera également quelques petites astuces pour se préparer efficacement au contrôle URSSAF. S'il nous reste du temps, on vous parlera un petit peu plus de ce qui on est Talentia et de ce qu'on fait, et on gardera du temps pour répondre à toutes vos questions que vous allez poser à mesure dans le chat. Alors, on va commencer par comprendre les enjeux de la RGCP, et là, je vais laisser la main. Donc alors, la RGCP, elle est applicable chez plusieurs employeurs, donc tous les employeurs soumis à l'obligation d'assurance chômage, les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, et les entreprises nationales inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État. Alors, sur quel type de salarié on a le droit d'appliquer une réduction générale de cotisation patronale? Ça va être tous les salariés sous contrat de travail qui ont une obligation de cotiser à l'assurance chômage et qui ont une rémunération inférieure à 1,6 fois le SMIC. La réduction générale de cotisation permet d'être exonéré d'une partie ou totalement des cotisations patronales de sécurité sociale. Donc ça comprend l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, l'allocation familiale, l'accident du travail, mais qui est plafonné à 0,46% pour l'année 2024, la cotisation solidarité et le FNAL. Elle permet aussi d'exonérer totalement ou en partie des cotisations d'assurance chômage et des cotisations de retraite complémentaire légalement obligatoires, uniquement sur la base de la tranche 1. Ensuite, le coefficient maximum dépend de l'effectif,
vu qu'on prend en compte le FNAL et que le FNAL diffère en fonction si on est plus de 50 ou moins de 50 salariés. Donc le coefficient maximum va être pour 2024 de 31,94 pour les entreprises de moins de 50 salariés et 32,34% pour les entreprises de 50 et plus. Maintenant, on va voir le détail du calcul de la réduction générale de cotisation. Donc, dans un premier temps, il faut calculer un coefficient. Donc, pour calculer ce coefficient, on applique une formule. Donc, on prend le SMIC dans un premier temps, qu'on multiplie par 1,6, et après, on le divise par la rémunération brute. On enlève moins 1, et ensuite, on multiplie par le coefficient maximum divisé par 0,6. Le coefficient qu'on trouve ne peut en aucun cas être supérieur au coefficient maximum, 31,94 ou 32,34. Une fois qu'on a déterminé le coefficient, on va pouvoir calculer le montant de la réduction. Donc pour cela, on prend le coefficient qu'on multiplie par la rémunération brute du salarié. Et pareil, on ne peut pas avoir un montant de réduction qui est supérieur au total des cotisations patronales qui sont impactées par la RGCP que j'ai pu énumérer précédemment. Après, on a deux méthodes pour appliquer ces calculs. Soit on fait une réduction progressive, donc c'est-à-dire que chaque mois, on va prendre en compte la rémunération brute cumulée du salarié depuis son entrée s'il arrive en cours d'année ou depuis le début de l'année. Et on va prendre en compte le SMIC cumulé également pour calculer le coefficient. Et pareil, ensuite, on calcule le montant de la réduction sur cette rémunération brute cumulée. Et pour déterminer le montant du mois, on vient soustraire du montant cumulé de la réduction les montants de réduction qu'on a pu appliquer les mois précédents. Sinon, la deuxième méthode, c'est la régularisation annuelle. Donc là, par contre, tous les mois, on calcule le coefficient et le montant de réduction avec les données mensuelles, donc le SMIC mensuel et la rémunération mensuelle. Et c'est que en fin de contrat, si le salarié part en cours d'année, ou au mois de décembre, qu'on applique les calculs sur les montants cumulés. Chez Talentia, on a pris l'option de mettre en place plutôt une régularisation progressive qui permet de lisser tout au long de l'année les différentes régularisations qu'il peut y avoir en fonction du paiement de primes, par exemple sur un salarié. Ça évite d'avoir une réduction tous les mois et un gros remboursement de réduction en fin d'année. Comme on a pu voir, pour calculer le coefficient, on prend en compte le SMIC. Donc, il faut bien faire attention au calcul du SMIC. Donc, il faut prendre en compte du coup toutes les spécificités, c'est-à-dire le temps de travail du salarié, bien proratiser s'il est à temps partiel, bien faire attention pour les salariés en forfait jour aussi, s'ils sont en temps complet ou à un forfait jour réduit. Faire attention si vous payez des heures complémentaires et supplémentaires, bien augmenter le SMIC avec ce nombre d'heures. Et bien faire attention aussi de proratiser le SMIC si le salarié a des absences non rémunérées et des primes versées non affectées par l'absence sur le même mois. Une fois qu'on a calculé le montant total de la réduction, il faut qu'on fasse une répartition entre la part sécurité sociale, la part assurance chômage et la part retraite. Donc pour ça, on fait un prorata. Donc pour la part sécurité sociale, on prend le montant de la réduction qu'on divise par le coefficient maximum, donc 31,94 ou 32,34 en fonction de l'effectif, et on le multiplie par le montant total des cotisations sécurité sociale, donc 21,98 ou 22,28 en fonction de l'entreprise également, de l'effectif de l'entreprise, pardon. Pour l'assurance chômage, on fait la même chose. On prend le montant de la réduction qu'on divise par le coefficient maximum et qu'on multiplie par 4,05%.
Et la partie retraite complémentaire, c'est pareil. On prend le montant de la réduction divisé par le coefficient maximum et multiplié par 6,01%. Chez Talentia, on a pris l'option de regrouper la sécurité sociale et l'assurance chômage en même temps, sur la même ligne, parce qu'elle est déclarée au même organisme. Du coup, je vais laisser David vous présenter les impacts sur la déclaration. Alors, cette réduction, elle doit bien évidemment être déclarée dans la DSN. Donc, comme pour le calcul, il y a une partie sécurité sociale et assurance chômage. Donc, au niveau de la DUC-URSSAF, il y a le code 668 pour déclarer la réduction. Et en cas de régularisation, dans le cadre de la régularisation progressive, comme l'a expliqué Sabrina, il faut déclarer le code 669. En maille nominative, il faut déclarer un bloc 81 sous le code 018, donc pour les cotisations patronales, enfin la réduction sur la partie sécurité sociale et assurance chômage. Et pour la retraite complémentaire, il y a également un bloc 81 sous le code 106 pour déclarer les réductions sur la retraite complémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours des évolutions sur l'aspect déclaratif. Même en 2025, il va y avoir, dans le cadre de la fiabilisation de la réduction, et pour que l'URSSAF puisse effectuer des contrôles plus poussés, il va falloir déclarer la part patronale, la tranche 1 de la part patronale de la retraite complémentaire. Et il va falloir également déclarer les rémunérations hors éléments non impactés par l'absence. Comme l'avait dit précédemment Sabrina, avant ce n'était pas à déclarer, maintenant ça va être à déclarer pour que l'URSSAF puisse effectuer leur contrôle. Alors si on prend un exemple, donc là c'est un salarié qui est à temps complet dans une entreprise de plus de 50 salariés. Donc au mois de janvier, il a un brut de 2 566,32 €. Hop, alors je m'excuse, je n'ai plus le document. A bien été sorti, je te le remets. D'accord, merci. Est-ce qu'on la voit là? On a un petit problème technique, je crois. On va attendre que Rabia nous rejoigne. C'est bon. Hop. Ça a l'air d'être bon. Voilà, super. Du coup, on n'est plus sur la bonne. Je te laisse faire. Ouais, je vais nous remettre sur la bonne slide. Hop, voilà, on retrouve notre exemple. Donc, je disais, un salarié à temps complet avec un salaire brut de 2 566,32 € pour le mois de janvier. Donc, sur son bulletin, il n'a pas d'absence, il n'a pas d'heures complémentaires ou supplémentaires. Donc, pour calculer le coefficient, on va prendre donc le SMIC, 151,67 multiplié par 11,65, qu'on multiplie par 1,6 et qu'on divise par son brut de 2 566,32. On fait moins 1 et ensuite on multiplie par le coefficient maximum, 32,34%, divisé par 0,6. Donc on trouve un coefficient de 5,48%. Donc il est largement en dessous du coefficient maximum, donc on peut appliquer ce dernier. Pour calculer le montant de la réduction, on prend sa rémunération brute multipliée par le coefficient et on obtient un montant total de 140,63 €. Et ensuite, on fait la répartition entre la part SS, la part chômage et la part retraite. Donc, comme on vous a précisé, suite à ça, on a pris la décision de regrouper sur la même ligne la part SS et la part chômage. Donc, on se retrouve sur le bulletin avec un allègement sécurité sociale de 114 €, pardon, et un allègement retraite de 26,13 €. Si maintenant on prend le mois de février, donc pour ce même salarié-là, au mois de février, il a un brut de 2 282,52 €. Donc là, pour calculer la réduction générale de cotisation, on va partir sur les montants cumulés
de brut et de SMIC. Donc on a à fin février un montant cumulé de brut de 4 848,64 € et un SMIC cumulé de 3 533,91 €. Donc le coefficient est calculé à partir de ces données cumulées. Donc on obtient un coefficient de 8,95%, qu'on multiplie ensuite par le brut cumulé de 4 848,64 €. Donc on obtient à fin février un montant total de réduction générale de 433,97 €. Pour connaître après le montant appliqué sur le mois de février, on vient déduire la réduction qu'on a appliquée au mois de janvier, donc les 140,63 €. Donc on obtient pour le mois de février une réduction totale de 293,34 €. Ensuite, pareil, on fait la répartition entre la part cesse, la part chômage et la part retraite. Et on obtient du coup sur le bulletin un allègement sécurité sociale de 238 euros et un allègement retraite de 54,51 €. Au niveau de la DSN, comme vous a expliqué David tout à l'heure, pour le mois de février, on va donc déclarer les 238 € d'allègement SS dans le bloc 23 sous le code CTP 668, donc qui va impacter la DUX URSSAF. Et ce même montant, on va le déclarer aussi au niveau individuel dans les mailles nominatives en bloc 81 sous le code 018 pour informer l'URSSAF. Et par contre, la partie retraite, elle est déclarée seulement en maille nominative sous le code 106. Merci Sabrina. Je vais poursuivre donc avec le point sur la sécurisation des processus avec Talentia. Tout d'abord, ce qu'il est important d'effectuer, c'est des contrôles. C'est vraiment d'effectuer des contrôles tout au long de l'année sur cette réduction. Et pour ça, il y a deux types de contrôles que vous pouvez effectuer. Il y a le contrôle unitaire sur un panel de salariés que vous définissez à l'avance. Ce panel, il faut mettre des profils variés avec des salariés de différents statuts, des salariés à temps partiel, à temps plein, en forfait jour, des salariés qui ont des absences, des salariés qui ont aussi des éléments non affectés par les absences. Et après avoir constitué ce panel, il va être intéressant de contrôler tous les mois le calcul de la réduction, notamment le coefficient maximum, le salaire établi, les éléments non affectés par l'absence, le SMIC RGCP, selon les absences et les heures supplémentaires ou complémentaires, et le montant des cotisations patronales, notamment pour le plafonnement de la réduction. Et le second type de contrôle, c'est le contrôle de masse, c'est le contrôle de cohérence par rapport aux différents mois. Donc vous comparez votre montant global par rapport au mois M-1 et à voir s'il y a une cohérence par rapport aux éléments que vous avez en paye. Vous pouvez aussi contrôler les régularisations pour voir si le montant varie. Par exemple, si c'est le mois du versement du 13e mois, vous savez que vous allez avoir probablement des fortes régularisations sur la RGCP. Donc, dans votre contrôle, vous allez trouver une variation, mais qui vous semble cohérent par rapport à ce que vous avez en paye. En termes de bonnes pratiques pour fiabiliser les données, on voulait vous partager notamment les anomalies fréquemment rencontrées, comme le mauvais calcul du SMIC pour le RGCP, comme il y a beaucoup de proratisation et d'éléments à prendre en compte pour le calcul de ce SMIC, c'est fréquent de voir des anomalies dessus. Des anomalies également sur le coefficient maximum, comme celui-ci peut varier en fonction des taux URSSAF d'une année à l'autre, et il peut y avoir un coefficient maximum qui varie. Donc, bien penser à le contrôler. Et le mauvais total des cotisations patronales pour le plafonnement, ce qui pourrait amener à avoir plus de réduction qu'attendu. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'un contrôle tout au long de l'année de la réduction permet d'ajuster le calcul au fur et à mesure
et donc de limiter le risque de redressement. S'il y a peu ou pas de contrôle effectué, en cas de contrôle URSSAF, le redressement peut représenter des sommes importantes, puisque une erreur sur un calcul, si elle est présente sur tous les salariés, même si c'est une petite somme, multipliée par le nombre de salariés et le nombre de mois, ça peut tout de suite représenter une somme importante. Donc, Talentia propose plusieurs fonctionnalités pour automatiser, sécuriser les calculs et effectuer vos contrôles. Tout d'abord, on peut créer des populations, c'est-à-dire que par rapport à votre panel, vous pouvez créer une population pour pouvoir faire des extractions, sortir les données seulement des salariés que vous souhaitez. Il y a des alertes qui existent au moment du calcul de paye. Donc, il y a des alertes standards qui vont vous permettre d'avoir des informations du type le salarié a une régularisation de réduction, est-ce normal? Mais il y a tout type d'alerte et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut les personnaliser. On peut adapter les alertes en fonction des spécificités de chaque client. On peut extraire des rubriques servant au calcul de la réduction pour effectuer une analyse poussée. Ici, on peut voir, ce qui est intéressant, c'est que, en reprenant l'exemple de Sabrina tout à l'heure, on voit qu'on est capable d'extraire du calcul de paye tous les éléments ayant servi au calcul de la réduction. Et ça, c'est très important parce que ça va vous permettre, en cas d'anomalie entre ce que vous calculez et ce qu'il y a dans le logiciel, de pouvoir détecter à quelle variable du calcul il y a une anomalie. Donc ici, on voit qu'on peut retrouver le coefficient. Alors, on voit qu'il y a les mois de janvier et de février, et pour ces 2 mois, on va retrouver le coefficient maximum, le brut reconstitué, le brut cumulé, le SMIC cumulé, le coefficient sur le mois, et la réduction avec l'éclatement entre la sécurité sociale, l'assurance chômage, qui sont regroupés, et la retraite. Ensuite, il est également possible de créer des requêtes sur notre outil BI. Donc, les données de paye sont envoyées vers cet outil pour permettre de créer des automatismes de contrôle et les adapter à vos particularités. Mais je laisserai Sabrina vous présenter un exemple de requête juste après. Et il est également possible d'éditer les journaux de paye et les états de charge pour effectuer vos contrôles en masse. Enfin, sur le portail DSN, vous avez la possibilité d'extraire sous format Excel toutes les données déclarées pour la réduction générale. Et il est également possible pour vous de consulter le retour des comptes rendus métiers URSSAF qui peuvent vous faire remonter des anomalies détectées sur des incohérences dans le calcul de la réduction. Comme on l'a vu précédemment, plus on va avancer dans le temps, plus on va déclarer des éléments au niveau de la réduction, et donc plus l'URSSAF va être amené à envoyer des comptes rendus métiers avec des potentielles anomalies détectées. Donc Sabrina, je vais te laisser le soin de montrer un exemple pour la requête BI. Merci David. Donc, comme vous avez dit, David, en fait, toutes les rubriques qui servent à calculer la réduction générale sont des rubriques qui on historise, donc requêtables sur l'outil BI. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir extraire, pardon, pour une population ou pour l'ensemble de la société, l'ensemble des données qui ont permis de calculer la réduction. Donc on retrouve bien sûr le nom de la société, l'établissement, matricule et nom et prénom du salarié. On reprend toujours le type de contrat et le numéro de contrat, parce que la réduction générale, elle se calcule vraiment par contrat. Donc si un salarié a eu plusieurs CDD dans l'année, il faut vraiment prendre les données contrat par contrat. On peut aussi renseigner l'échéance de paye, donc c'est-à-dire le type de bulletin, si les données ont été calculées sur un bulletin normal, sur un bulletin complémentaire ou sur un bulletin de rétroactivité. Et ensuite, on a tous les éléments qui permettent de calculer le SMIC, donc le temps de travail, son taux de temps de travail, son brut reconstitué, les éléments non affectés par l'absence et les heures complémentaires, supplémentaires.
On peut indiquer aussi le nombre d'heures d'absence non rémunérées, qui permet de voir rapidement s'il y a des absences, est-ce que le SMIC a bien été proratisé, ou s'il y a des heures complémentaires, est-ce qu'il a bien été augmenté. Ensuite, on a les éléments qui permettent de vérifier le coefficient. Donc on reprend le taux final pour s'assurer qu'on a appliqué le bon montant, le bon coefficient maximum. Et après, on indique aussi le brut cumulé et le SMIC cumulé. Et après, on a bien évidemment le montant de la réduction mensuelle, la répartition entre la part URSSAF et la part retraite, et puis les cumuls déclarés à l'URSSAF et à la retraite. Donc ça vous permet d'avoir un contrôle du calcul, de comparer aussi avec les éléments qui ont été déclarés à l'URSSAF ou à la retraite, et puis d'avoir tout sur un même état aussi. Hop, je te laisse la parole, David, pour nous présenter comment se préparer au contrôle URSSAF. Merci. Oui, donc pour se préparer efficacement au contrôle URSSAF, eh bien, il faut mettre en pratique les éléments qu'on vous a mentionnés précédemment, c'est-à-dire fiabiliser vos données. C'est vraiment effectuer des contrôles unitaires tous les mois, tout au long de l'année, effectuer des contrôles en masse, effectuer des contrôles accrus sur les points de vigilance qu'on vous a précédemment mentionnés. Ça, c'est vraiment important parce qu'en fonction des clients, il y a des particularités. Et la réduction, elle peut varier dans les éléments pris en compte. Le calcul, il est identique pour tout le monde, quoique pour le bâtiment, le secteur du BTP, il y a des particularités, ou du transport, mais les données qui rentrent dans les calculs, c'est important de les contrôler et d'être vigilant dessus. Donc le fait d'avoir la requête que vous a présentée précédemment Sabrina, c'est très important. Ça vous permet déjà, vous, au quotidien, de faciliter vos contrôles. Et en cas de contrôle URSSAF, vous avez déjà une extraction possible qui va potentiellement répondre à la demande de l'URSSAF sur les données à transmettre pour les contrôles. Donc, ça permet de commencer un contrôle URSSAF plus sereinement. On sait que c'est jamais très facile d'aborder un contrôle URSSAF. On a effectivement un retour d'expérience à partager avec vous sur deux gros clients qui ont été contrôlés récemment. Donc, un premier client dans le secteur du BTP, donc avec un calcul de paye, des règles de paye très particulières, un client de 3000 salariés. Et le deuxième, un client du secteur Syntec, donc là environ 1300 salariés. Donc là encore, je vais laisser Sabrina et David vous donner un peu plus de contexte sur ces contrôles et sur ces clients. Oui, donc comme je vous disais juste avant, pour le bâtiment, par exemple, il y a des particularités, il y a un coefficient supplémentaire à appliquer, et ce sont des salariés qui sont adhérents à des caisses de congés payés, donc avec un traitement des congés différent, il y a seulement une absence, pas de maintien. Donc ça donne des particularités supplémentaires au calcul de la réduction. Et donc ce retour positif montre qu'on est capable de fiabiliser via le logiciel sans aucun problème la réduction pour le secteur du bâtiment. Et pour le site Syntec, je vais laisser Sabrina qui connaît un peu plus. Oui, alors pour le secteur Syntec, c'est pareil, c'est un client pour lequel on a vraiment contrôler tous les différents points qui rentrent, qui sont à prendre en compte dans la réduction générale, notamment tous les éléments non affectés par l'absence, donc les différentes primes, par exemple le 13e mois, la prime de vacances, les primes exceptionnelles qui peuvent verser au cours de l'année. Ensuite, le client, il a mis en place de son côté un contrôle régulier de la réduction générale de cotisation sur différentes populations. Et puis dès lors qu'il y a des nouveautés, une création de primes, une création d'une absence, c'est un point qu'on contrôle également
en plus de contrôler que voilà, la prime et l'absence se calculent correctement, on contrôle également la réduction générale de cotisation pour s'assurer que l'impact se fait comme il faut. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a le temps? Alors, on va vous présenter quand même rapidement qui nous sommes Talentia. Donc, on est éditeur de logiciels spécialisé sur 2 grands piliers, l'aspect paye RH d'un côté et puis finance, CPM, consolidation, etc. de l'autre côté. On est à peu près 430 collaborateurs. On réinvestit 15% de nos revenus annuels en R&D, donc on a quand même des équipes R&D qui sont très dynamiques pour créer des nouvelles fonctionnalités dans nos outils. On a un chiffre d'affaires en 2023 de 62 millions d'euros. Nos clients sont essentiellement basés en Europe. On en a à peu près 2000 dans tous les secteurs d'activité. On ne fait pas de secteur public. Par contre, la maison mère est en France, donc notre siège est à Courbevoie et nos équipes R&D Paye sont basées à Marseille. Et puis on a des équipes effectivement sur la partie accompagnement au quotidien de nos clients qui sont à Nantes et à Anglet. Voilà, globalement en France on est répartis comme ça. On a également une agence à Lyon. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit précédemment, on a 2 grands piliers, une suite paye RH et une suite finance. Donc sur la partie paye RH, on est capable d'accompagner nos clients sur tout le cycle de vie du salarié. Donc au moment de l'embauche, donc avec du recrutement, etc., du pré-boarding, du onboarding. Bien sûr, toute la partie paye, la partie gestion des temps et activités. Donc là, pour cette partie gestion des temps et activités, pour des besoins, on va dire, simples, une GTA simple, notre outil Talentia est capable de gérer des temps. Dès que nos clients ont des besoins un petit peu plus complexes, comme de la planification sous contrainte, etc., là, on fait appel à des partenaires. Donc la paye, bien sûr, un outil de BI qui va nous permettre de requêter, etc., de faire des analyses, des tableaux de bord, et puis tout l'aspect vraiment RH sur la formation, la gestion des entretiens, la gestion des performances, des carrières, etc. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et puis on vous recontactera pour vous donner plus d'informations. Si vous voulez également une démo de notre solution, Rabia vous a mis le lien dans le chat. Je vous propose de passer aux questions parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Donc, hop, je vais les poser. Alors, peut-être qu'on n'aura pas, en tout cas moi c'est sûr, mais peut-être qu'on n'aura pas la réponse à toutes les questions. S'il y a des questions auxquelles on ne sait pas vous répondre là, plutôt que dire quelque chose de pas tout à fait exact, on notera la question et on reviendra vers vous par écrit après le webinaire, après s'être bien renseigné avant de vous donner la réponse. Alors, première question, une question de Anne. Pouvez-vous préciser la règle lorsque l'on a des cotisations retraite avec une prise en charge patronale supérieure au légal pour la prise en compte dans les taux? Alors, quand la cotisation retraite patronale est supérieure à 6,01%, on plafonne bien évidemment le coefficient maximum en prenant en compte 6,01%. Et bien sûr, il faut s'assurer que le montant de la réduction de cotisation ne dépasse pas le total des cotisations patronales, mais en plafonnant aussi dans ce total-là les cotisations retraite à 6,01%. Et pareil, dans la répartition du coup du montant de la réduction de cotisation, pour faire le prorata entre la part SS, la part chômage et la part retraite, on fait un prorata en se plafonnant à 6,01%. Donc à l'inverse, si par contre vous avez un taux de retraite patronale inférieur à 6,01%, là par contre on prend en compte votre taux. Donc c'est le taux patronal des cotisations qu'il faut prendre, plafonné aux taux légaux. Parfait. J'espère que ça a répondu à votre question. Anne, n'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat si c'est bon pour vous.
Une deuxième question, alors je n'ai pas le prénom. Pouvez-vous nous expliquer le calcul dans le BTP? Alors, dans le BTP, il y a un coefficient supplémentaire à appliquer de 90 centièmes à ajouter au calcul de la réduction. Et c'est c'est la particularité du bâtiment, c'est ce coefficient-là, il est lié au fait que les salariés soient adhérents à une caisse de congés payés, et donc qu'ils aient une absence de congés payés sans avoir d'indemnité en face. Parfait, merci David. Alors, on a une question de Yasmine également. Bonjour, doit-on calculer la réduction générale à 151h67, même si l'entreprise applique un horaire à 169 heures? Alors, dans tous les cas, il faut prendre en compte dans le montant de la réduction générale, donc dans le calcul du SMIC, les heures supplémentaires. Donc, si le salarié est à 169 heures, parce qu'il a l'horaire de l'entreprise, on calcule le SMIC sur 169 heures. Ok, très bien. Alors là, je vois qu'on a une question d'Angélique et il me semble que Amina a répondu. Alors, je vais lire les deux et je vous laisserai compléter. Donc, Angélique nous dit « Bonjour, pourrez-vous nous dire si le RGCP 2024 se calculera sur le SMIC du 1er janvier ou à compter de novembre sur le nouveau SMIC ?» Et donc, Amina a répondu « Je pense qu'il faut appliquer le SMIC de janvier 24 jusqu'au 31 octobre 2024 et ensuite du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 avec le calcul du nouveau SMIC. » J'aurais tendance à dire la même chose. Oui, non, vas-y, David. Non, mais vas-y, je te passe. Donc, pour le moment, c'est ce qu'il faut appliquer. Après, il y a un projet de loi où, en effet, ils évoquent qu'ils veulent peut-être mettre en place... je cherche mes mots. Le projet évoque d'appliquer le SMIC de janvier sur toute l'année 2024. Mais actuellement, ce n'est qu'un projet et que ça n'a pas été voté, paru encore. Donc, nous, on applique les règles actuelles. Donc, c'est-à-dire, à partir de novembre, on applique le nouveau SMIC de novembre, donc 11,88. Et effectivement, donc si le projet passe d'appliquer le même, eh ben, on fera une régule de cotisation, enfin on fera une régule. Voilà, une régularisation pour les mois de novembre et décembre. Exactement. Ensuite, on a une question de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste demande « Qu'est-ce que vous appelez les éléments non affectés par l'absence ?» Ça peut être certaines primes. Par exemple, une prime d'objectif qui est versée par rapport à l'année précédente. Si le salarié est absent sur le mois en cours, cette prime, elle n'est pas proratisée du fait de l'absence, donc ça rentre dans les éléments non proratisés par l'absence. C'est un exemple parmi d'autres. Il peut y avoir plusieurs éléments. Une prime fixe. Imaginons que le salarié il a une prime fixe tous les mois et qu'elle ne soit pas... il n'y a aucune variation, peu importe ce qui se passe. Bah, cette prime fixe, elle rentre dans les éléments non impactés par l'absence. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter là-dessus, Sabrina. Non, bah, généralement, c'est à peu près ça. C'est les primes, ça peut être aussi prime vacances, prime 13e mois, ça dépend. Moi, ça dépend le calcul. Le calcul. À contrario, souvent, par contre, la prime d'ancienneté, elle ne rentre pas dans les éléments non affectés par l'absence, parce que souvent, elle est proratisée en cas d'absence. Soit elle rentre dans le taux d'absence, soit elle vient diminuer. Parfait, merci. Alors, Jessica nous demande, donc là, je vais pouvoir répondre directement à Jessica. Comment devons-nous procéder pour avoir cette requête? Donc, Jessica, vous pouvez soit demander à votre consultant paye, soit faire un ticket via le support et la demande montera et puis on vous aidera ou on vous mettra en place cette requête. Jean-Baptiste demande également comment faire un contrôle en masse avec les outils Talentia. Donc,
là, c'est pareil, hein, on a plusieurs méthodes. Vous pouvez également vous rapprocher de votre consultant. Je vais quand même laisser Sabrina et David vous donner rapidement quelques astuces. Oui, eh bien c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a la requête BI qui permet effectivement d'effectuer ce contrôle en masse plus rapidement et avoir une requête personnalisée. Et il y a également des extractions possibles dans le logiciel de paye qui permettent de sortir les données de votre réduction pour effectuer ces contrôles en masse. Mais vraiment, nous, on va préconiser aujourd'hui l'outil BI, qui est beaucoup plus facile à adapter aux clients et qui permet de sortir toutes les données, notamment contrat par contrat. Comme l'expliquait Sabrina, s'il y a différentes payes sur le mois, une paye, le salarié a sa paye classique et il a une paye complémentaire, on est capable de dissocier ces deux payes. Donc c'est vraiment intéressant d'utiliser l'outil BI pour effectuer ces contrôles en masse. Merci David. Alors Jessica nous demande si on a des requêtes sur la réduction au niveau du transport. Donc oui, il y en a et on peut tout à fait vous créer une requête adaptée à votre plan de paye, voilà, pour vous donner le résultat que vous attendez précisément. Donc là encore, on a perdu quelqu'un, c'est pas grave. Là encore, on vous invite à vous rapprocher de votre consultant ou du support pour qu'on puisse monter avec vous cette requête. On a également une question d'Angélique, mais je ne suis pas sûre de comprendre, pas sûre vu le projet de la LFSS en 2025. Ah, ça faisait peut-être référence à ce qu'on disait tout à l'heure sur de SMIC à 2 SMIC. Oui, voilà, la prise en compte du SMIC de novembre ou pas dans le calcul de la RGCP. D'accord, parfait. Alors, on a fait il y avait une dernière question de Charline. Bonjour, il y avait été question de tenir compte de la PPV dans le calcul des salaires pris en compte pour le calcul de la RGPD. Qu'en est-il ? C'est dans le projet de loi également, donc il n'est pas encore passé. Donc, un point d'interrogation dessus. Oui, il fallait prendre en compte le calcul de la PPV à compter d'octobre. Il y a une date en octobre. Si après, j'ai pas la date en tête, mais si la PPV était versée après cette date, elle aurait dû être prise en compte dans le calcul de la réduction, alors qu'avant, la PPV, pour la majeure partie des cas, elle est non soumise à cotisation et du coup ne rentrait pas dans le calcul de la réduction. Donc là, c'est pareil, on est en attente de voir ce qui va se passer au niveau de la loi et potentiellement des régularisations à faire. Parfait, merci David. Alors, on a fait il y a une dernière question. Comment calculer avec une déduction forfaitaire de 9% dans le bâtiment ? Alors là, si on... C'est que la déduction forfaitaire, nous, on a le calcul pour déduction forfaitaire soit différent. Il y a toujours un calcul qui est fait par rapport à cette déduction forfaitaire. Mais là, de tête, je voudrais pas te dire de bêtises, honnêtement. Je sais pas si Sabrina, toi, tu as... Non, je pourrais pas. Je n'ai pas tout le détail du calcul dans le bâtiment pour être précise sur cette question. Alors, on garde la question et on creuse un petit peu et on reviendra vers vous pour vous donner une réponse écrite. D'ailleurs, dans le projet de loi de finances, ils voulaient aussi revenir sur la déduction forfaitaire, parce qu'actuellement, ils prennent en compte, pour le calcul, la déduction forfaitaire, et ils évoquaient une éventuelle rétroactivité au 1er janvier 2024, par rapport au calcul de la réduction forfaitaire, par rapport à la déduction forfaitaire dans le calcul de la réduction FIS. Mais ça reste toujours en suspens. Cette fois, je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc, vous avez répondu nombreux à nos sondages. Donc, je vais partager avec vous les résultats. Donc, la première question, c'était « Avez-vous déjà fait l'objet d'un contrôle URSSAF dans votre entreprise » 38% d'entre vous ont répondu « Oui, récemment ». 31% « Oui, mais cela remonte à plusieurs années ». Non, jamais pour 28%, vous avez de la chance. Et non, mais un contrôle est prévu prochainement pour 3%. Donc, on a quand même presque 30% d'entreprises qui n'ont jamais eu de contrôle URSSAF. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Effectivement. Bah oui, ça fait... La deuxième question, c'est votre contrôle URSSAF s'est-il bien passé ? Alors, pour 14%,
uniquement, j'ai envie de dire, ça c'est pas beaucoup, oui, sans aucune remarque ni régularisation. Donc effectivement, uniquement 14%, c'est peu finalement. Oui, mais avec quelques observations ou ajustements mineurs pour 57%. Oui, donc on a quand même une grosse majorité où c'est de la broutille, on va dire, mais que globalement, le calcul était bon. Les calculs étaient bons. Personne avec des grosses régularisations, zéro. Zéro avec des litiges ou des recours. Et 29% n'ont jamais eu de contrôle URSSAF. Donc là, c'est cohérent. On avait 28-29%. Là, on est cohérent par rapport à la question d'avant. Troisième question. Dans quelle mesure vous sentez-vous prêt pour un contrôle URSSAF portant sur la RGCP? Très près. Zéro. Assez près, mais je reste vigilante. 44%. Pas complètement prêt, je suis inquiet ou inquiète, 56%. Et pas du tout, j'aurais besoin d'aide, 0. Donc on a deux grosses réponses, hein, pas complètement avec de l'inquiétude, et assez, mais quand même pas sûr à 100%. 56% contre 44%. Avez-vous déjà mis en place des mesures pour sécuriser le calcul de la RGCP dans votre entreprise? Oui, nous avons des procédures claires pour 29%. Oui, mais elle pourrait être améliorée pour 7%. Non, mais nous prévoyons de le faire pour 21%. Et 43%, donc la majorité, non, pas de procédure, pas de processus dédié. Donc, pour les 43%, si parmi ces 43%, il y a des clients Talentia, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous accompagne et qu'on vous aide à mettre en place des processus dédiés pour, si vous le souhaitez en tout cas, hein, pour sécuriser tous ces calculs, ces contrôles, et éventuellement vous préparer à un contrôle URSSAF. Alors, nous avons de nouvelles questions dans le chat. Cathy qui nous dit qu'elle est également intéressée pour qu'on lui fasse passer la réponse de comment calculer avec une déduction forfaitaire de 9% dans le bâtiment. Donc, écoutez, pas de problème, on vous fera passer également la réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On est quasiment parfait dans le timing, hein. On a juste dépassé de quelques minutes, de 2-3 minutes. En tout cas, on a été ravis de partager ce moment avec vous. On espère vous voir bientôt sur notre prochain webinaire et n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions par ailleurs. On tâchera de vous répondre au plus vite. Merci à tous et je vais laisser le mot de la fin à Sabrina et à David. Merci à vous tous pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à vous, en espérant avoir répondu à vos attentes sur ce webinaire. On vous souhaite une excellente journée sous ce beau temps. Alors ça dépend où, hein, le beau temps. Ouais. Oui. Merci à tous, bonne journée à tout le monde et à très vite. Au revoir. Au revoir.